Et salut à tous, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour le suivi des Fédoles Pallidula. Vous connaissez tous ces petites Fédoles qui sont les reines de l'évasion, qui sont vraiment minuscules et vraiment toutes mignonnes. Donc on se retrouve directement sur le vif du sujet. Donc on voit qu'il y a énormément de couvains, il y a une très grosse grappe, il y a de tout là-dedans. On verra ça par la suite en macro, les amis, vous inquiétez pas. Là on va pas voir grand chose, mais je vais déjà vous montrer comment ça se passe. Donc déjà, pour dire, ça a bien évolué déjà. On est passé à une belle quantité d'ouvrières. Donc ça vraiment une bonne nouvelle, voilà. Et voilà, comme on peut dire, de toute façon, ces fourmis sont vraiment rapides. En termes de couvain, le couvain, c'est un des plus rapides que je connaisse. On passe de l'œuf à l'ouvrière en 3 semaines, même pas. C'est vraiment rapide. C'est pour ça qu'au final, j'ai énormément d'ouvrières, alors que j'en avais perdu énormément aussi pendant la diapause. Il n'y avait même plus de couvain. Et voilà ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste énorme. Et encore, elles en baladent dans tout le tube à cause de la lumière. Car je les dérange vraiment pas, ces fourmis. Quand je les dérange, voilà, je mets un peu de lumière, ça y est, ça part dans tous les sens avec le couvain. Mais bon. Et puis madame la reine qui se cache, bien sûr. Ça, là, on la verra à peine dans cette vidéo. C'est comme elle est cachée dans un des anneaux du tube. C'est un tube bambou en 18 mm. Donc maintenant on va passer sur l'art des chasses en 2 spies, de toute façon il n'y a pas grand chose à montrer. Donc j'ai posé cette petite blatte juste avant la vidéo, et puis là on voit déjà une ouvrière dessus. Et vous avez pas vu, mais allez, 5-10 minutes après que j'ai fini de tourner la vidéo, ils étaient une trentaine dessus, c'était énorme. Bon, là on peut voir aussi une petite ouvrière qui vient d'aller boire un peu de liquide sucré. Donc vous voyez là, c'est vraiment les tout petits abreuvoirs, on met une goutte de liquide sucré dedans et rien que l'abreuvoir il est énorme à côté de la fourmi, c'est dingue. Donc comme on peut voir, voilà, c'est encore bien actif là-dedans. Donc j'ai changé le tube de côté, espérant voir un petit peu mieux de ce sens. Donc qu'est-ce qu'on peut y voir déjà? Des nymphes de major, il y en a 2. Et franchement, c'est l'une des espèces qui fait le plus de majors. On peut même en voir un juste là, juste à côté de la nymphe du haut. Et bon, j'en avais plus que ça, mais je les ai malheureusement perdus. Après ça, c'est pas trop un problème chez cette espèce qui en refait très vite. Et là, j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de larves de majors. C'est des larves qui sont vraiment plus grosses que les autres. On peut pas les rater. Mais en tout, là, je vais monter à 7 majors. Ça fait quoi, un mois j'ai sorti de diapose, un mois, 7 majors, vous imaginez? C'est juste dingue cette espèce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en macro, donc voilà. Et là on y voit beaucoup mieux déjà, on voit plus de détails. Et encore, je ferai encore plus près juste après, vous allez voir. Donc là on peut même voir au-dessus de la grappe d'œuf là, il y a 2 ouvrières qui se battent pour choper la nymphe de major. C'est marrant. Et elles sont toutes mimi, ces petites fourmis, en vrai, moi j'adore. Franchement, c'est vrai qu'elles sont chiantes, mais on les aime pour ça aussi. Donc voilà, ces petites fourmis, elles sont vraiment cool. Là on peut même y voir une nouvelle naissance, là, pile au milieu de la grosse grappe. C'est même 2, même 3, 4, c'est bien sûr les imagos qu'on appelle ça, donc des ouvrières qui n'ont pas encore pris leur couleur. Et voilà, ça s'occupe du couvain, c'est leur rôle principal, ces petites imagos. En tout cas, voilà, c'est vraiment une espèce que j'apprécie, même si au début, voilà, on m'a dit c'est aquado empoisonné, mais bon, franchement, elles sont sympas. Là, je vais m'ouvrir un petit zoom là sur la grappe de couvain, vous allez voir, on voit vraiment tous les yeux des nymphes, c'est dingue. Regardez-moi ça, on voit même tous les œufs, tous les petits œufs qui viennent d'être pondus. Et tous les yeux des nymphes. C'est juste extraordinaire de voir ça. Pour une espèce aussi petite, je vous rappelle qu'une ouvrière fait 2 mm à peu près. C'est vraiment microscopique
comme fourmis. Mais elles sont vraiment toutes mignonnes. Hein. Faut voir celle qui est juste sur la grappe à droite, qui a le gastre bien rempli en plus. Donc vous inquiétez pas, je les nourris bien. Ça là, comme on peut voir là, comme je vous parlais tout à l'heure, regardez-moi toutes ces larves là, qui sont énormes, c'est des larves de major. Dites-vous, vous voyez un petit peu la taille de la fourmi à côté. Voilà quoi. Donc là j'ai réussi à vous choper un petit bout de la reine, hein, c'est son petit popotin. Mais je n'aurais pas réussi à vous choper mieux, elle se cache de la lumière. Ça c'est un peu normal. Ils sont tout le temps dans le noir et puis moi je leur fous la lumière dans la gueule, donc c'est logique. Bon en tout cas voilà les amis, je vais essayer de vous refaire quelques petits plans comme ça en macro. Puis voilà, je vais vous laisser profiter. Et puis nous les amis, on va se laisser là-dessus. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas les amis, vous connaissez la musique. Donc on laisse le petit pouce bleu. Et puis bien sûr on s'abonne si c'est pas déjà fait, hein, pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Allez les amis, moi je vous laisse. C'était Amnez. Ciao ciao.